Passe le bonjour aux frères au quartier. Les pillages, la monnaie, tout ça. Parler de beaucoup d'ego trip, tu vois. Je parle pas beaucoup de ce qui se passe dans le pays, tout ça. Mais ça viendra, tu vois. On check tout, tu vois. Donc le premier extrait de ta tape là qui est en préparation, Ouais. dont le titre est Qui a dit, Ouais, qui a dit. c'est un son assez conscient. Ouais, j'ai voulu dénoncer les réalités, tu vois, ce qui se passe dans ce monde. Si vous l'écoutez, vous verrez que ce son-là, il s'adresse aux grands comme aux petits, à tout le monde, tu vois. Il parle à tout le monde. Et voilà. Allez l'écouter. Il est sur Facebook, bientôt sur Biozik aussi. C'est lourd, c'est lourd. Et je pense que tu as lancé aussi un deuxième extrait. Ouais, deuxième extrait lourd. Et, Refrain Quinry, tous les bails, lourd, lourd. Et tu penses quoi quand même, je pense d'avoir donc des supporters comme on dit, peut-être aussi des gens qui aiment pas trop ce que tu fais. Donc, tu penses quoi du regard des gens? Pour toi c'est important ou pas? Tu sais, la musique, il y en a toujours qui aimeront pas ce que tu fais, il y en a ils aimeront, d'autres pas, tu vois. Donc tu vas pas t'arrêter à ceux qui aiment pas, tu vois. Tu vas faire, tu fais ce que tu as à faire. Après, s'ils aiment pas, ils aiment pas. Tu fais ce qui te passe par la tête. Après, on fait le bilan, tu vois. Non, je m'en fous du regard des gens, je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire et voilà, le regard des gens fait. Qu'est-ce que tu penses du rap français actuel? Le rap français actuel, je trouve que il est trop renfermé, tu vois. Il est pas assez ouvert. On se focalise trop sur le truc des cités et tout, tu vois. Y a pas, pour moi dans le game, à part, franchement, à part Lafine ou Booba, y en a pas qui apportent une autre musicalité, tu vois. C'est, je sais pas, c'est, comment dire, ils sont pas assez ouverts d'esprit en France, tu vois, dans le rap français, tu vois. Maintenant, bon, on va dire que les instrus, tout ça, ça se rapproche plus du Quinry, tu vois. Le rap français, il évolue, tu vois. Mais je trouve qu'on n'est pas encore assez ouvert d'esprit. Il y en a trop qui sont focalisés sur le truc du pays, tout ça, sur la cité, la politique, tout ça. Certes, c'est important, mais on va pas parler que de ça toute la vie, tu vois. Il y en a qui parlent et voilà. On va pas tous faire parler de ça. Ok, ok. Et mais quand même, les Français ont quand même été de s'impliquer de l'autotune. L'autotune, ouais, l'autotune... Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est un truc Moi, franchement, je kiffe utilisé ou pas? l'autotune, hein. Vous pouvez entendre dans mes sons, il y a beaucoup d'autotune. Franchement, je suis ouvert dans le rap, tu vois. Je m'arrête pas que... Je peux faire du Quinry, je peux faire du love, je peux faire du conscient, je peux faire de l'inconscient, je peux tout faire, tu vois. Je m'arrête pas sur une spécialité, tu vois. L'autotune, non, franchement. On dit que c'est pour ceux qui savent pas chanter, en effet, mais... Voilà, quoi, c'est un bail, c'est un délire. Et pour toi, qu'est-ce qui prime chez un rappeur? Chez un rappeur, le flow déjà. Parce qu'un rappeur qui a pas de flow, franchement, il vaut mieux il arrête le rap. Après, il y a la musicalité aussi. Sa façon d'aborder les morceaux, tout ça. Ouais, les plus importants, c'est le flow. Après, il y a le charisme du rappeur, tu vois. Il faut que le rappeur il ait une image. S'il rappe et il est là, c'est un branleur, tu vois, bah, ça le fait pas. Les gens ils vont l'insulter, tu vois, faut avoir ce charisme, tu vois. Genre, avoir du caractère, tout ça. Dans le game, faut pas se laisser marcher dessus, tu vois. Faut avoir sa notoriété, défendre ses propres valeurs, tout ça, tu vois. C'est Et voilà. exact. Et donc, il y a un dernier son que tu as fait là récemment avec Zifou. Ouais, Zifou. Parle-nous un peu de cette rencontre. Ah, Zifou, c'est lourd. On est dans le même jazz, tu vois, Zifou, on a fait le collège ensemble, à Jean Moulin. Et genre, un jour, je l'ai vu dans le train, j'ai rencontré dans les RER, comme ça, il m'a dit, ouais, j'ai commencé à écrire et tout, mais là, je suis déter avec moi, dans le studio, tout ça. J'ai dit, ouais, pas de problème, passe au studio, tout ça, et voilà, on voit ce qu'on peut faire ensemble. On a fait la relève. D'ailleurs, j'ai fait une petite dédicace, il est là, il fait ses sons aussi, il bosse avec la G. Ça arrive lourd aussi, ouais. Donc c'est aussi un membre de Guerilla Prod ou pas? Ouais, il a signé récemment chez Guerilla Prod là.
vu qu'il a du talent, et ben voilà, c'est pas un artiste à négliger. Donc voilà. Et donc, concernant ta night tape là qui arrive, Ouais. tu as des feats de prévus, c'est quel type de public que tu vas viser? Franchement, sur la night tape, je vais viser tous les publics. Hein. Je vais viser, il y aura tout, il y aura... Vous verrez, musicalement parlant, la night tape, elle sera très variée. Elle sera très variée. Il y aura de la dirty, du reggae, même reggaeton, il y aura du love, il y aura tout, franchement, il y aura tout. Tout le monde sera servi. Ok, donc pour finir, pour la fin, donc parle-nous un peu ta vie personnelle. Côté cœur, la famille, les cours. Ah, franchement, côté cœur, bah... Ouais, ça va ou quoi? Il y a rien, franchement, il y a rien. On ne voit plus On au calcule quartier, pas, là, on ça fait donne du plus son, de on fait nouvelles, du plus beat, rien. on est là, voilà. C'est-à-dire quoi, t'es dans le Ouais. game, t'es Non, même pas, tranquille, hein. sur le marché, c'est ça? On fait ces petits bis par-ci par-là, tu vois. Après, les meufs ça vient après, franchement pour moi les meufs ça vient après, la musique ça passe avant les meufs, tu vois. Y a pas, c'est pas une meuf qui va me donner à manger plus tard. Je dis pas que la musique aussi, mais voilà quoi, c'est ce que je kiffe, c'est un kiff, et voilà. Après la famille tranquille, hein. La famille ils sont à la baraque là, je leur passe une petite dédicace. Et voilà. Et au niveau des cours? Les cours franchement ça va. Cette année je suis en bac pro, j'ai mon BEP là. Et ça va franchement un peu peur. On va essayer d'avoir le bac après. Essayer un petit BTS, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, voilà. Ah donc t'envisages de pas lâcher les cours quand même? Non franchement les cours c'est important tu vois. Certes il y a la musique mais il faut une roue de secours tu vois. T'es pas sûr à 100% que la musique va te donner à manger toute ta vie, donc il faut avoir un appui derrière tu vois. Donc voilà, donc je néglige pas les études aussi. Ok. Et en cette fin d'année 2009, quel est le bilan actuellement? Franchement, tout ce que j'ai voulu réaliser en 2009, je l'ai fait. Mon but c'était de passer à Génération. Je l'avais prédit, j'ai taffé pour et je suis passé. Après, mon but en 2010, c'est de déjà gagner le concours à la fin là. Ça, je finirai bien 2009 avec. Une petite victoire, tout ça. Non, franchement 2009 c'était une bonne année, c'est une année où j'ai progressé, j'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré des personnes. Et voilà, ça m'a fait que 2009 ça a été une année bénéfique, tu vois. Voilà. Ok, et bah vas-y, je te laisse le mot de la fin, si tu veux faire des dédicaces. Dédicace à tous mes gars de l'OB, MJK, Ram, Warzen, tout ça, toute la famille de l'OB-Pin, Demdem, Ludwig, Carlito, Greg, tout le monde, même ceux que j'oublie, la famille quoi. La famille, voilà. La famille,